Le Conseil de l'Europe a initié il y a un an la campagne No Hate Speech Movement. Elle vise à réduire, voire anéantir les discours de haine sur Internet. Une ASBL belge lance dans ce cadre une grande campagne de sensibilisation au phénomène. Elle commence ce matin, cette campagne d'ailleurs, dans les écoles. Public visé, cette fois les plus jeunes donc. De plus en plus d'enfants et de jeunes adolescents sont sur le net et manipulent Facebook et les réseaux quasi aussi bien que les adultes. Et force est de constater qu'ils postent des photos de leurs vacances. Là, ça marche très bien. Ils sont aussi capables parfois d'utiliser ces réseaux pour nuire aux autres, que ce soit vis-à-vis d'un camarade de classe ou alors déverser sans contrôle certains propos haineux à l'égard d'une minorité par exemple. On va d'ailleurs l'entendre, les écoles et les professeurs sont souvent dépourvus face à cette problématique. Oui, vous avez interrogé à ce sujet Christophe Istas, il est directeur de l'ASBL Loupiote. C'est elle qui met en place cette campagne. C'est un nouvel outil pédagogique, il est destiné à guider et accompagner les professionnels de l'éducation dans un travail de sensibilisation du jeune public à une meilleure citoyenneté sur la toile et un usage responsable d'Internet et des réseaux sociaux. Vous allez l'entendre, c'est plus que nécessaire puisque le harcèlement se prolonge souvent des cours de récré via Internet. Il y a une vingtaine d'années, quand il y avait du harcèlement, le harcèlement, ça se passait dans la cour de récréation, ça se passait à l'école, et puis après, à 17h, c'était fini. L'élève rentrait chez lui, ça avait été dur pour lui la journée, mais il avait un moment de répit. Maintenant, avec le problème d'Internet, le cyberharcèlement continue, et l'élève n'a plus de répit. Donc ça veut dire qu'il n'a plus de moment d'espace de respiration, de ressourcement, où il est seul près de ses parents et un peu rassuré. Non, c'est non-stop. Et donc la difficulté pour cet élève, c'est de pouvoir, à un moment donné, oser se déconnecter lui-même pour ne plus regarder ce qu'on dit sur son compte. Mais le problème, c'est que c'est dur pour un jeune de ne pas faire attention à son image publique. Les parents ne s'en rendent pas compte souvent, ça se passe une fois que l'élève est derrière l'ordinateur, celui qui est en tout cas victime de ce harcèlement. Mais les adultes, c'est très difficile pour un adulte de se rendre compte, tiens, est-ce que mon enfant est victime ou est auteur de discours de haine en ligne? C'est pas facile de s'en rendre compte. Alors il y a des signes avant-coureurs, on peut se dire, tiens, il est beaucoup sur Internet, il a l'air de clapper son ordinateur quand on vient près de lui, il a des fois énervé quand on lui parle de certains sujets. Il y a plusieurs signes, mais c'est très complexe, donc on ne peut pas tous les citer. Ce qui est important, c'est de ramener du dialogue entre l'adulte et l'enfant, entre l'enseignant et l'enfant, entre le parent et l'enfant, et de l'intérêt, que les adultes s'intéressent à ce que font les jeunes sur Internet et leur posent des questions sur, tiens, explique-moi un peu ton Internet, qu'est-ce qui t'intéresse comme site? Et petit à petit, en créant un lien, alors il y a moyen vraiment de pouvoir être aux aguets et de sentir si l'enfant est en risque de discours de haine ou s'il a déjà été témoin. Simplement leur poser la question, as-tu déjà été témoin de cyberharcèlement? As-tu déjà vu des phénomènes comme ça? Ça peut aider à ouvrir la discussion. On a une idée des chiffres, du nombre de personnes que ça concerne, de jeunes que ça concerne? On n'a pas d'idée du chiffre réel, il y a différentes statistiques. Alors après, il y en a qui disent que c'est au moins un jeune sur 3 a déjà été victime, au moins un jeune sur c'est très compliqué, Il n'y a pas vraiment de chiffres, mais on peut dire qu'il y en a dans toutes les écoles. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a partout. On ne peut plus dire que le cyberharcèlement, c'est juste les autres. Non, c'est partout. Mais justement, je le disais, les écoles se sentent parfois dépourvues, voire non concernées par le phénomène. Il y a une dizaine d'années, les directeurs d'école disaient oui, mais ce qui se passe sur Internet, c'est sur Internet. Nous, on gère l'école, il y a déjà beaucoup de choses à faire et ils ont raison. Il y a beaucoup de choses à gérer dans une école. Mais le problème maintenant, c'est qu'avec les tablettes, les smartphones, Internet rentre dans l'école. Et donc maintenant, les enseignants se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont dépourvus et qu'il faut gérer cette situation. Et là, la Belgique et le comité belge de la campagne a décidé de lancer un outil pédagogique spécifique en français qui est vraiment très intéressant parce qu'il permet aux enseignants d'avoir plus d'une dizaine de cours possible, plus d'une dizaine de cours ou d'heures de cours possibles autour de cet outil, au départ de contenu audiovisuel, ce qui est vraiment intéressant pour les jeunes parce que ça permet aux jeunes de parler du problème du cyberharcèlement sans pour autant se mettre lui directement en porte-à-faux ou parler de lui-même, mais il peut parler du film. Et quand on parle du film qui est un objet tiers, ça permet d'échanger sur cette thématique de façon très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette thématique, le cyberharcèlement, ça les touche vraiment. Et au début des animations qu'on fait dans la classe, ils disent « Oh, mais monsieur, le cyberharcèlement, il n'y en a pas beaucoup chez nous. » Puis on débat, on discute, et puis à un moment donné, après une demi-heure d'animation, ils disent « Bah ouais, moi j'ai déjà été victime. » Il y en a qui avouent, qui le disent, ou il y en a qui viennent nous trouver à la fin de l'animation et qui nous en parlent. Et donc ça, c'est important quand on a un jeune qui parle de son problème de cyberharcèlement, c'est important de pouvoir le référer à l'enseignant, le référer à la direction, pour qu'eux-mêmes se rendent compte que c'est présent. C'est présent dans toutes les écoles, il n'y a pas à être gêné vis-à-vis de ça. Et c'est important que les écoles s'organisent vis-à-vis de ça et mettent en place des cercles de parole réguliers pour pouvoir
modérer ce type de harcèlement et d'autres problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans les classes. Voilà, donc c'était Christophe Istas, le directeur de l'ASBL Loupiote, qui s'occupe et qui met en charge donc cette campagne contre la haine sur Internet. Et Pierre-Yves Megens donc pour un éclairage sur cette campagne contre le harcèlement.